Dans cette vidéo, je vais revenir sur la question des antipsychotiques suite à une vidéo que je viens de visionner d'un psychiatre qui en fait explore un peu tous les neuroleptiques et donne des conseils de prise en charge. Donc c'est le docteur Guillaume Font dont j'ai extrait là 2 diapos de son exposé où il dit clairement que les neuroleptiques ont une efficacité à peu près sur 1/3 des symptômes. C'est quand même, je trouve, un chiffre quand même assez maigre et qui représente bien la réalité à la fois de ce que j'ai pu constater chez les gens que je côtoie et aussi par rapport aux méta-analyses que j'avais vues. Effectivement, il y en avait une qui avait été notamment relayée par la revue Prescrire et que j'ai mis dans ma bibliographie psychotrope et neuroleptique en question. Et il dit, en fait j'adore parce qu'il qualifie de super répondeurs les personnes qui répondent à au moins 50%, qui voient au moins 50% de leurs symptômes diminuer. Et ça représenterait 5 à 15% des patients schizophrènes. Donc d'après ces chiffres, je sais pas exactement d'où est-ce qu'il les tire, mais en tout cas c'est vraiment minable. Voilà. Et sachant que à peu près tous les patients ont des effets secondaires et que, par exemple, si je compare à une vidéo d'un autre psychiatre qui, d'ailleurs que je mettrai en description aussi, qui dit par exemple, en fait, il passe en revue en fait tous les effets que peuvent avoir chaque molécule, parce qu'on sait que ça se fixe sur les récepteurs des deux de la dopamine, mais aussi sur d'autres récepteurs, et que c'est une explication aussi à la fois de l'efficacité relative et des effets secondaires. Et par exemple, la cathisie, ça serait présent chez 25 à 75% des patients, donc c'est bien plus que le taux d'efficacité. Et c'est un effet secondaire qui peut être mais vraiment absolument insupportable et conduire au suicide. Donc voilà, déjà, je trouve ça, mais c'est écœurant en fait, c'est choquant. Et en plus de ça, le docteur Guillaume Font conseille pour un premier épisode de faire tout de suite des injections retard, en disant que ça permet de limiter les arrêts de traitement. Tu m'étonnes que les gens ont envie d'arrêter un traitement qui est à la fois inefficace et qui a plein d'effets secondaires. En fait, les gens sur qui ça marche, c'est vraiment des gens chanceux. Et je trouve ça, mais en fait, je trouve ça scandaleux parce qu'il y a des effets secondaires qui mettent du temps à apparaître et une injection retard, ben, ça reste dans le corps 1 mois, voire je crois qu'il a dit 3 mois pour le Xéplion. Enfin, il y a des formes qui sont extrêmement longues d'injection retard et on ne peut pas s'en débarrasser comme ça une fois que le produit est dans l'organisme, étant donné qu'il est stocké dans les graisses et tout. Et, en fait, ça peut se transformer en véritable calvaire si le produit il est mal toléré et qu'on ne l'a pas usé suffisamment longtemps pour se rendre compte de tous les effets. Et par exemple, il parle de l'Abilify qui a aussi sous forme d'injection retard. Alors, pour les personnes qui le tolèrent mieux, ça peut être un peu la voie du salut par rapport à d'autres traitements qu'ils ont pu avoir avant. Ça peut arriver. Mais quand c'est un traitement qui peut vraiment... il y avait un psychiatre en fait qui disait faire flamber les patients parce que il provoque énormément d'agitation, d'acathysie, une anxiété absolument irrépressible dans certains cas. Et il y a vraiment un taux de... il y a des patients qui se suicident à cause de l'Abilify. Donc le fait de ne pas l'avoir testé pendant un certain temps sous forme orale avant de proposer la forme injection retard. Et puis encore une fois, merde quoi. On n'est pas traité comme les autres patients. Et il n'y a pas de raison. Je veux dire, il y a plein d'autres gens qui ont des maladies chroniques et s'ils veulent arrêter leur traitement, c'est soit tant mieux, soit tant pis pour eux, je sais pas. Mais en tout cas, on leur propose pas des injections retard. Et moi, je me dis que les psychiatres qui prônent l'injection retard, ils feraient bien de se prendre une petite piqûre dans les fesses
une bonne petite injection retard, qui testent bien leurs produits pendant quelques mois. Et je pense qu'après, ils prendront plus l'injection retard. Enfin, voilà. Il y a peut-être que pour certains patients, bah, si c'est leur demande à eux, parce que pour des raisons pratiques, ils préfèrent être tranquilles pendant un mois ou deux. Mais sinon, voilà, c'est nul. Au moins, le docteur Font a l'honnêteté intellectuelle de parler, et encore, je modère mes propos, mais au moins il parle de l'effet rebond quand on arrête trop vite le traitement. Il parle d'hyperdopaminergie et d'anxiété rebond. Et effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment trop négligé. Et après, il met arrêt en minimum 4 semaines. Bon, après, à la fin de la vidéo, il dit quand même qu'il faut souvent arrêter en bien plus longtemps. Mais franchement, si vous avez eu un traitement pendant des mois, voire des années, et que vous essayez de l'arrêter en 4 semaines, je pense que dans la plupart des cas, ça fait des gros dégâts. Et moi, je crois que le dernier sevrage que j'ai fait, justement, si j'ai réussi, c'est que j'avais une toute petite dose au départ, puisque c'est moi qui avais choisi la dose. Et en fait, bah, je me suis sevrée, mais extrêmement lentement, en rognant les comprimés. Et en fait, le sevrage m'a pris plus de temps que la prise du médicament en tant que tel. Donc, vraiment, il y a beaucoup de rechutes, entre guillemets, qui sont dues en fait soit à la mauvaise prise du traitement. Quand on le prend de manière irrégulière, bah, ça multiplie les risques, bah, ça chamboule le cerveau, quoi. Et puis après, bah, si vous l'arrêtez trop vite, bah, évidemment, vous vous direz ah c'est la maladie, j'ai rechuté, alors que dans un certain nombre de cas, ça peut être aussi le fait d'avoir arrêté trop vite le traitement. Et je trouve qu'il ferait mieux de proposer des alternatives aux neuroleptiques pour un premier épisode, plutôt que de dire qu'il faut passer tout de suite aux injections retard et chroniciser les gens en fait. Hein. Donc voilà, je vous mets les deux vidéos en lien parce que ça faisait plus longtemps que j'avais regardé celle de Igor Tyriez et elle est un peu plus complète et bon, voilà. Il y a aussi évidemment, je pense que j'avais aussi des points qui me plaisaient pas trop, mais il remet aussi un petit peu les compteurs à niveau et justement, lui il parle aussi beaucoup des effets secondaires qui peuvent passer pour des symptômes chez certains patients, du genre bah justement tous les effets cognitifs ou par rapport à une prostration, un côté un peu léthargique que peuvent induire les neuroleptiques et qui peuvent passer pour des symptômes de la maladie. Alors dans certains cas ça a préexisté aux neuroleptiques peut-être, mais dans certains cas c'est les neuroleptiques et c'est certainement difficile pour les personnes, que ce soit des prescripteurs ou des gens de l'entourage qui vous voient comme ça, dans cet état, de faire la part des choses. Et même pour soi-même, des fois, c'est très difficile quand on a eu beaucoup de traitements et des dépressions qui s'entremêlent, etc. On a l'impression qu'on est un cas désespéré et qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues à nous-mêmes, alors qu'en fait, ça peut être les neuroleptiques, enfin les traitements. Et parfois d'ailleurs inversement, des fois on arrête le traitement, on se dit bon bah en fait peut-être que ça, quand ça se décante en fait on se dit ouais peut-être que ça effectivement c'était là avant, que c'était pas dû au traitement et on arrive à faire mieux la part des choses mais ça prend beaucoup de temps. Et bon en tout cas voilà, c'était un coup de gueule et pour dire en fait ce que j'entends énormément de la part de personnes qui ont fréquenté la psychiatrie, c'est ils devraient essayer leur traitement avant de causer. Et voilà, et ça me saoule, cette histoire d'injection retard et de toujours être là à parler d'observance, etc. Enfin, déjà, faire confiance aux gens et à leur ressenti, ce serait déjà la base. Voilà.